Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc c'est une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur un système d'exploitation Linux qui s'appelle Mageia, qui est un système français. Voilà, donc le voici. Donc bon là on est sur la page de login, voilà, donc je vais me connecter. Hop, voilà, donc comme je disais, c'est un système d'exploitation qui est français, donc qui est maintenu depuis Mandriva par les Français. Donc ils ont deux divisions, celle de Mageia et Open Mandriva. Donc voilà. Donc je fais cette vidéo, tout simplement, on m'avait demandé de faire une petite vidéo sur ce système. Donc voilà, j'ai installé et tout, j'ai regardé un petit peu euh, le système en question pour voir comment c'était. Et voilà, ça nous permettra donc de pouvoir le tester et voir un petit peu ce qu'il a dans le cœur, ce système. Donc voilà, il s'affiche. Voilà, voilà. Bon, alors, il se présente ainsi, donc exactement comme ce qu'on a l'habitude d'avoir sur KDE, parce qu'il s'agit de la version KDE que j'ai mis en place. Voilà, donc avec ici le menu, les petites icônes, ici de lancement rapide, là la partie des bureaux, des activités, ou pour pouvoir rajouter des gadgets, et ici la date, l'heure, tout ce qui est ici, euh, les USB et tout, et puis la possibilité d'éteindre l'ordinateur grâce à ça ici directement. Donc voilà, voilà, ici les petites icônes qui sont positionnées ici. Voilà, bien fait. Et là, comme ça, on peut voir notre système en direct. Donc voilà, une fois chargé, on se retrouve avec 541 mégas d'utilisation de mémoire vive. Voilà, voilà. Donc là-dessus, on va dire que c'est quand même correct et tout, il n'y a pas de souci. Et j'ai oublié de dire aussi, la version que j'ai ici, c'est une version de développement. Voilà. Donc pour le KDE, normalement, il devrait passer en version 5 pour la version définitive de Mageia. Je ferai peut-être une autre vidéo quand ça sortira vraiment. Si normalement, ça devrait sortir, si tout se passe bien, mars-avril. Voilà, c'est à peu près la donne qui sont fait pour pouvoir le sortir en version finale. Voilà, voilà. Côté du menu, donc on a un menu qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Voilà, un menu qui s'apparente un peu plus classique et voilà avec un menu en liste. Voilà, comme on peut le voir ici. Et donc on va pouvoir détailler donc un petit peu tout ce qu'il y a dans le système en question. Voilà. Donc du côté d'internet, bon, les petits logiciels habituels. Donc là on a le flux RSS, là la partie tout simplement du Bluetooth. Voilà, centre de réseau qui permet de maintenir et tout. Donc je vais l'allumer. Ouais, voilà. Donc là, voilà, on peut configurer et tout. Là, si je fais paramètres avancés, je sais pas trop ce que ça va me donner. C'est les paramètres du réseau. Voilà. Internet, hop. Donc ça c'est lui, messagerie instantanée. Là la partie Kmail, donc avec l'éditeur de contact. Là, ça, FileZilla, ça permet justement de faire du partage de fichiers entre PC et tout. Voilà, Firefox, qui est bien évidemment le navigateur internet, ça tout le monde connaît. Voilà, courrier électronique. Et là, Conquérant, on a un autre navigateur directement associé à KDE. Donc lui, ce navigateur, il permet d'aller sur internet, tout comme notre gestionnaire de fichiers. Voilà, donc là, on voit qu'il est parti chercher ça directement dans nos fichiers et tout. Et puis là, il suffit d'aller dessus et de faire nos recherches. Voilà. Donc, je vais le laisser. Hop. Si je vais faire ça. Hop. Là, bureautique. Donc là, la bureautique, bon bah voilà. On a LibreOffice d'installer. Et après, bon bah, pas grand chose de plus. Là, de quoi, voilà. L'agenda, les contacts et la visionneuse de PDF. Voilà. Graphisme. Bon, là, de quoi voir les images. GIMP pour faire du montage photo. Hein.
Voilà, Paint. Et puis là, pour pouvoir bien évidemment prendre en photo notre écran ou tout simplement en vidéo. Voilà, son vidéo à Maroc, donc logiciel donc pour pouvoir lire de l'audio, donc vraiment très bien. Streamer des flux audio, donc via des radios, des choses comme ça. Là, ça fait tout. Hop. Là, ici, on a Audacity, bon, qui permet donc de faire du montage audio aussi. Voilà. De quoi lire des vidéos, Dragon Player. Là, c'est pour faire du montage vidéo, KDE en live. Donc ça, c'est directement intégré, enfin, c'est le logiciel même de KDE. Très complet et tout, donc vraiment bien. Voilà, donc là, lecteur de CD audio, lecteur VSC, comme ça, on peut vraiment tout lire là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Outils. Donc quelques outils, voilà. Donc la calculatrice, des choses comme ça, tout y est, pour prendre des notes. Voilà, outils système. Donc là, on a deux centres de contrôle. Donc celui du système d'exploitation même et celui de KDE. Voilà, comme on a l'habitude de l'avoir, avec la possibilité ou pas de changer de thème. Voilà, de rajouter des effets, enfin tout est là. Donc comme d'habitude. Hop, voilà. Donc ici on peut obtenir de nouvelles fenêtres. Voilà, on peut les installer et ainsi on a directement notre thème et tout, enfin comme on veut et tout. Tout est ici. Voilà, si je vais sur thème du bureau, c'est exactement pareil. Voilà. Donc là-dessus, pas vraiment de changement par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir sur KDE. Ah bon, après voilà, ajout de personnes et tout, enfin tout est ici. La date, l'heure, tout ce qui démarre et tout, tout est ici. Hop. Oui, c'est bon. Quitter. Outils, hop. Et l'autre, voilà, on va aller dessus. Donc ça, c'est tout simplement le centre de contrôle du système d'exploitation même. Exactement le même que ce qu'on avait sur OpenMandriva, donc une autre vidéo que j'avais fait. Donc voilà. Hop. Donc là, la possibilité d'installer des logiciels ou quoi que ce soit, voilà. On va les laisser charger le petit. Allez, allez. Donc voilà, donc là, le temps qu'il charge et tout. Donc on a tout simplement la possibilité ici de rentrer le nom du logiciel. Voilà, c'est un peu plus gris, tant pis, on va attendre qu'il charge. Donc il suffit de rentrer le nom du logiciel. Une fois que c'est fait, une petite liste va arriver. Il suffit de sélectionner le logiciel que l'on veut. On va cliquer dessus et tout simplement lui demander d'installer le logiciel. Et ça permet donc d'en rajouter un peu plus à notre liste déjà bien complète. Voilà. Donc le temps qu'il fasse ça, je vais chercher autre chose. Hop. Voilà. Donc ça on l'a vu. Dolphin. Le gestionnaire de paquets, de fichiers plutôt, de KDE, très connu et tout. Donc bon. Voilà, très simple d'utilisation, très pratique et tout. Ouverture par onglet et tout. Tout y est. Et aussi le double affichage de disponible ici. Voilà. Donc ça, voilà, sur la gauche, nos fichiers et tout. Et puis là, la possibilité d'avoir accès à d'autres outils pour pouvoir améliorer le gestionnaire de fichiers. Voilà, voilà. Hop. Outils. Hop, on revient là-dessus. Donc ça, c'est bon, on a vu. Développement, bon. Bon, c'est LibreOffice, quoi. Hop, documentation, c'est bon. Désinstaller des logiciels, c'est en cours. Voilà, voilà. Après, bon, il y a des jeux, non, il n'y en a pas. Mais bon. Voilà, je crois. On a fait le tour. Alors, toi, quand tu auras fini de chercher, tu le liras. Voilà. Bon, elle a mis le temps, mais bon, c'est arrivé. Voilà, donc là, après, il suffit d'aller tout simplement. Bah, voilà, je vais dans bureautique. Hop. Suite. Voilà. Donc la suite directement de KDE qui est proposée. Bon, voilà. Après, si je vais dans archivage, hop. Compression ou autre. Hop. Voilà. Donc, bah, voilà. Après, bon, je sais pas si je tape ici. VSC, on l'a mis. Gimp, on l'a. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir aussi? Bah, voilà. Recherche. Voilà. Donc là,
Voilà la possibilité d'avoir autre chose. Donc là j'ai demandé Nautilus, c'est un autre gestionnaire de fichiers qui appartient à GNOME. Voilà, et puis si je tape tout simplement XFCE, on va voir ce qui va nous sortir. Voilà. C'est bien, il prend un peu de tout en fait. Ça c'est bien. Pas mal. Il prend tout, c'est bien. Donc voilà, il suffit de taper nos logiciels ou tout simplement d'aller les récupérer tout simplement par thème ici présent sur la gauche. Voilà, voilà. C'est fait, quitter, hop, voilà. Bon, après la suite, un matériel. Voilà, si on rajoute des cartes, des choses comme ça, le son, tout ici. Réseau internet, toute la configuration se fait par ici. Après, il faut connaître. Tout ce qui appartient au système, donc bah voilà, la langue, tout ça, tout est ici. Voilà, le partage réseau. Gérer nos disques durs ou nos clés USB, tout ce que l'on veut. Donc c'est ici présent aussi. Hop. Voilà quelque chose que j'ai pas vraiment eu l'occasion d'utiliser. Hop. Donc bon, j'ai quitté, mais bon voilà, on a vu que c'était partitionné, on peut rajouter des clés, des choses comme ça, et puis après bah, ça va s'occuper de ça tout seul. Voilà. Puis après bon bah. Gestionnaire de connexion. Hop. Allez. Voilà, donc la possibilité de choisir son gestionnaire. Bon bah après faut connaître un petit peu hein, tout ça. Donc là j'ai pas besoin de changer ça. Voilà, voilà, je crois qu'on a fait le tour là-dessus. Ça s'est fait, hop. Et de toute façon, après, on a fait le tour de tout le reste. Voilà, voilà. Donc, Conqueror. Voilà. Je veux juste voir s'il y a le. Comment ça s'appelle? Flash Player, hop. Allez, vas-y, cherche. Voilà, ça va arriver tranquillement. C'est un petit peu long, mais bon. Et puis là, on a aussi la récupération en temps réel de données en. Voilà. On sait ce qui se passe. Voilà. Hop. Le crustacé, on va voir ce qu'il nous fait. Donc là, c'est pour voir s'il est capable de me lire la vidéo ou pas. Donc ce serait intéressant de savoir. Donc un petit test comme ça, vite fait. Donc hop, pas chargé, ok. Apparemment, il ne le prend pas. Hop. Donc là non plus. Bon. On va voir avec Mozilla, mais apparemment il n'y a pas Flash Player. Donc c'est pour ça que j'aime bien voir aussi de temps en temps, comme ça on teste de ce côté-là, voir si c'est capable de prendre tout ça. Donc sachant que j'ai pas mis grand chose, non ben j'ai rien touché, de toute façon j'ai installé, après voilà j'ai regardé un peu comment c'était dedans, et après bah c'est tout, hein. Ça s'est arrêté là. Valeur, et champion, arrête de chercher, voilà, c'est bon. Hop. Donc là pareil, maintenant j'ai allumé Mozilla, on va voir s'il est capable de me sortir ce qu'il faut au niveau de la vidéo. Donc on va attendre qu'il charge tranquillement aussi, parce que c'est assez long aujourd'hui. Ça a du mal aujourd'hui, ça veut pas. Hein. Hop. Voilà, bon, c'est cool. Il y a de l'image, bon.
Voilà. Alors, à propos de HTML. Ok, comme ça on le sait. Donc, il n'y a pas Flash Player, c'est HTML5. Voilà, c'est pour ça. Comme ça on le sait. Voilà. Ah bah ça va pas dire grand chose, hein. Et voilà, et là, il nous demande de... Ouais, ok, installer Flash. Bon, bah comme ça, c'est vu, c'est réglé, ça aussi c'est testé. Bon, voilà, de toute façon, on a fait à peu près le tour. Bah, j'imagine après, si on prend un petit fichier en MP3, et ben je doute que ça fonctionne aussi, ça va être pareil, hein, de ce côté-là. Ça va être assez vide là-dessus, hein, de toute façon. Donc, alors là, si j'ai oublié aussi une chose, c'était quand même de mettre les fichiers dans les fichiers pour pouvoir tester le système. Et j'aurais dû parce qu'en fait je vois que bah, apparemment ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner comme on veut, qu'il manque quand même quelques petits trucs. Voilà. Donc là j'ai ouvert un Maroc, mais bon je pense pas que je puisse en faire grand chose de ce truc là. Voilà, voilà. Donc pour le temps qu'il se lance aussi tranquillement, hop. Bon, fermé. C'est pas grave. Hop. Tant pis, tant pis. Donc Flash Player c'est mort. MP3, bah de toute façon MP3, MP3. J'ai rien dessus pour pouvoir les lire, mais à mon avis ça va pas les lire. Voilà. Si VLC pourra le lire, si, c'est bon. VLC pourra le lire, mais alors tout le reste, à mon avis, je doute que ça puisse être possible. Donc installer ou désinstaller des logiciels. Donc j'ai peur qu'il me redemande à chaque fois tout le bazar. Là. Voilà, donc ça, hop, RH, hop, voilà. On va le laisser faire, on va voir si il va nous recharger encore à nouveau. Donc alors, ouais, bah il va refaire. Il va refaire tout à minime. Bon, laisse. Hop. Voilà, voilà. Allez, allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Alors pour le gestionnaire voilà logiciel, donc c'est le gestionnaire RPM, voilà. Donc parce que bah il y en a certains justement qui demandent à savoir comment ça se passe et tout. Bah voilà, c'est exactement comme OpenMondriva. Voilà. C'est sur le gestionnaire CRPM. Après le truc c'est que bah, vu qu'on est sur une version bêta, bon évidemment bah, tous les logiciels KDE et tout sont encore en version bêta sauf Firefox. Donc voilà, et après normalement bah, ça deviendra des versions définitives, donc comme KDE 5 et tout qui devrait arriver par la suite. Donc une fois sorti avec Plasma 5 et tout ce qui s'ensuit. Donc bon, on verra hein, de nouvelles icônes, des choses comme ça, donc ça va pas être mal à mon avis. Voilà, donc MP3, j'ai été chercher MP3, en effet, il n'y a pas grand chose sur MP3. Voilà, donc on a absolument rien. Et puis Flash Plugin. Ouais, hop. Flash Player Plugin, voilà. C'est ici. Voilà. Donc en effet, c'est pas installé. Donc comme ça, on le sait. C'est vu direct. Donc les MP3, ça ne sert pas non plus parce que de toute façon, c'est pas installé pour pouvoir le lire. Voilà, voilà. Au moins, c'est vu. Hop. Donc pour déconnecter, c'est ici. Hop. On va arrêter la bête. Déconnexion, éteindre, c'est ça. Bah, éteindre tout simplement, chef. Voilà. Hop. Donc voilà, c'est fait pour la vidéo. On va attaquer les plus et les moins. Donc bah, ce que j'ai bien aimé déjà, c'est bon, un système qui me paraît quand même un peu plus simple que Mandriva. Ça me paraît moins usine à gaz qu'autre chose. Donc voilà, le KDE il est là, donc déjà c'est un petit point fort quand même pour les personnes qui débutent et tout. C'est
pas mal et tout. Euh, bonne, euh, Pas mal de logiciels sont déjà installés dedans, donc préinstallés et tout, prêts à l'emploi et tout, dès qu'on l'a installé. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien de ce côté-là. Donc voilà, bon bah après le design KDE, bien évidemment, qui est aussi un point fort de ce côté-là, parce que de base il est quand même assez sympa, c'est joli, il envoie quand même pas mal. On a quoi d'autre après ben, je crois qu'après on a à peu près fait le tour. Euh, on va passer un petit peu au point négatif. Bon bah le manque justement de compatibilité MP3 et tout. Bon bah on sait que sur certaines distributions de Linux, bon c'est pas ce qui se fait normalement, voilà, on n'aime pas des trucs qui ne sont pas libres et tout, et les MP3 c'est pas libre. Donc c'est pour ça que de temps en temps on se retrouve avec des systèmes d'exploitation qui ne sont pas livrés avec le plugin MP3. Voilà. Et pareil pour Flash Player qui bien évidemment n'est pas libre lui non plus. Donc voilà. Ce côté-là, après, bon, ouais, qu'est-ce qu'on n'a pas trop aimé. Euh, la consommation un petit peu importante de la RAM, voilà. Donc parce qu'on a vu que bah voilà, ça partait directement à 560 mégas. Donc bah, pour les vieilles machines, bon bah on va éviter de mettre ce système-là, voilà. Donc de ce côté-là, bon bah, entre guillemets, c'est un point faible pour les petites machines, pour les petites configs. Donc voilà, voilà. Faudrait se tourner vers autre chose. Mais globalement, sinon, bon, un point à peu près, c'est quand même assez positif et tout. Mais bon, ça pourrait demander un petit peu plus de simplicité malgré tout. Mais c'est quand même, voilà, il y a quand même pas mal de bonnes choses et voilà. Donc ça, c'était un petit peu les points faibles et les points positifs. Maintenant, pour l'installer, bon bah voilà, il faudrait quand même une machine avec minimum 2 Go de RAM. Voilà, pour pouvoir être à peu près tranquille. Euh, Plus de toute façon, donc voilà pour ce système d'exploitation. Et pour l'installer, bah, soit en dur, soit en machine virtuelle. Pour la version bêta, uniquement en machine virtuelle. Voilà, attendre la version définitive parce qu'il peut y avoir encore quelques petits bugs, des choses qui fonctionnent mal, comme un Maroc qui n'a pas voulu démarrer. Donc voilà, c'est le problème de la bêta. Donc là, c'était Mageia 5 que j'ai pris. Et la version 4 est toujours disponible de toute façon en téléchargement sur le site même euh, enfin pas du fabricant, mais des programmeurs. Voilà. Donc voilà, après pour Mageia, hop, allume-toi, hop. Voilà, donc on va aller sur le site même. Et voilà, ça va arriver. Voilà. Donc là, de toute façon, voilà, il propose directement la version 4 à télécharger et installer. Voilà, parce que la version 5, voilà, c'est ce que j'ai testé, la version bêta 3. Voilà, de ce côté-là, bon bah, pour l'installer en dur, voilà, la version 4. Et puis pour la tester en machine virtuelle, sans aucun souci, bon bah, voilà, on prend la version 5 et puis on teste. De toute façon, ça va demander encore un petit peu d'amélioration de ce côté-là et tout. Donc voilà, voilà. Bon, c'est fini pour la vidéo. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et en attendant, à bientôt.